Bilan d'expatriation à l'île Maurice, ça fait 5 ans que je suis installé avec ma famille et je vais te dire ce que j'en pense maintenant. Alors même si ici c'est une chaîne de business, entrepreneuriat et liberté, je sais que les précédentes vidéos que j'ai publiées sur l'expatriation à l'île Maurice et pourquoi j'ai quitté la France ont un certain succès. Et là, comme ça fait 5 ans jour pour jour que je suis installé à l'île Maurice, je me suis dit je vais faire un bilan parce que 5 ans c'est quand même un chiffre assez important je pense dans la vie d'un expatrié et j'ai suffisamment de recul maintenant pour te dire est-ce que oui ou non c'est un bon choix de s'expatrier à l'île Maurice, les plus, les moins et avec un certain recul. Et en plus cette vidéo, je la fais même pas à l'île Maurice. Là je suis en ce moment en France et je vais rentrer dans quelques jours à l'île Maurice, mais c'est marrant de pouvoir faire le point. Cette fois-ci sera la première vidéo de bilan en étant loin de Maurice et ça me permet de prendre du recul. Allez, c'est parti. Alors il y aura les moins et les plus. Je vais commencer par les moins, ça nous permettra de finir par les plus et de rendre cette vidéo encore plus positive. Le premier moins, le point négatif, c'est que finalement si tu es en France, moi j'étais à Paris pendant 15 ans, et si tu es comme moi, tu es français et que tu souhaites t'installer à l'île Maurice, eh bien c'est loin, 9000 km, c'est un voyage qui représente quand même 12 heures en avion. Si tu as des enfants comme c'est mon cas et qui sont en bas âge, c'est vraiment l'enfer, les vols de nuit avec des bébés qui n'ont pas la place dans la bassine au départ, là, le petit bassinet. Et ensuite, il faut attendre 2 ans pour qu'ils aient un siège, donc entre deux, c'est la galère, tu les as sur toi. Tant que tes enfants, ils n'ont pas 5 ans et plus, franchement, les vols en avion avec des enfants en bas âge, c'est vraiment une galère, c'est pas une partie de plaisir. Là récemment, on a repris l'avion et j'ai un fils de 5 ans, ça tient plutôt correctement, mais avec un bébé de 20 mois, c'est vraiment un gros challenge. Donc si tu as pour idée de voyager peu, c'est ok. Si tu veux revenir plusieurs fois, 3, 4, 5 fois par an en France ou faire d'autres voyages, honnêtement, si tu as des enfants, ça sera pas une partie de plaisir, mais si tu es habitué, pourquoi pas. Pour moi, c'est un gros moins. Le deuxième moins du fait de s'expatrier à l'île Maurice, eh bien, c'est comme le dit l'adage, loin des yeux, loin du cœur. Eh bien oui, les gens que tu as laissés sur place, entre guillemets, en France ou ailleurs, peu importe où tu habites, eh bien, ils t'attendront pas. Il faut être prêt à refaire sa vie sociale quand on arrive dans un pays de quasiment zéro et d'accepter l'idée de perdre des anciens amis par le simple fait de la distance et du temps qui passe. Moi, très sincèrement, j'avais déjà à l'origine peu d'amis, mais beaucoup de connaissances. Et là, quand je reviens en France, je dois avouer que j'ai peu de dîners ou de verres avec des amis proches, puisqu'au fur et à mesure, on s'est perdu de vue. Et donc, j'ai plutôt des verres et des dîners avec des partenaires, des associés, des clients, peu importe. C'est plus business que personnel. Et ça, je l'ai accepté. Et je pense qu'il faut faire un effort très important pour maintenir le contact avec ses amis qui sont restés en France. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte si tu penses que tu vas aller t'expatrier à Maurice en gardant exactement tes amis de France et en pensant qu'à simple coup de fil de temps en temps ça va suffire. Je vais malheureusement devoir te l'avouer, mais ce n'est pas du tout le cas. Tu vas garder très peu d'amis. C'est comme ça, c'est humain, mais si on se voit pas, si on se fréquente pas, si on n'est pas prêt, loin des yeux, loin du cœur, et il faut accepter de tout reconstruire sur place. Alors le troisième point, je dirais que le pays, l'île Maurice, est assez peu moderne pour le business en ligne. Donc moi je suis entrepreneur sur internet, tu verras cette chaîne c'est une chaîne d'entrepreneuriat sur le web si tu viens d'arriver via cette vidéo d'expatriation. Et sur place, il n'y a toujours pas des systèmes de paiement comme Stripe, ça n'existe pas, j'espère que ça va arriver, mais ça fait 5 ans qu'on est sur la liste d'attente, c'est pas prêt d'arriver tout de suite. PayPal, c'est compliqué, c'est restreint. Il n'y a pas toutes les néobanques, Revolut, on a un compte Wise mais on ne peut pas avoir de carte bancaire et toutes les N26 etc. Ça n'existe pas et ça n'est pas prêt d'arriver à l'île Maurice. Il fut un temps, l'île Maurice était sur la liste grise, puis la liste noire, interdit bancaire etc. C'était très compliqué. Là ça vient tout juste de sortir de la liste grise et noire, on ne sait pas encore pendant combien de temps. Et quand tu as parlé des cryptos, elles sont juste interdites à Maurice. Il faut le savoir. Si tu fais du business sur internet et que tu utilises tous ces systèmes, néobanques, et que tu es investisseur crypto et que tu es sur Stripe, il va falloir comprendre et accepter de changer de paradigme et de faire un bond en arrière de 10-15 ans. J'espère que l'île Maurice va mettre son focus sur améliorer ces points-là, mais ça ne dépend pas que de Maurice. Les institutions bancaires européennes et américaines se méfie toujours un petit peu de ce genre de petits pays où on a tendance à les confondre avec des paradis fiscaux, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Quatrième point pour les moins, un administratif qui est quand même lourd. Si tu te plains de l'administratif et des papiers en France, alors crois-moi qu'à l'île Maurice, tu n'es pas sorti de l'auberge. C'est trop de papiers, pas assez
de modernité dans les systèmes, il n'y a pas assez de centralisation des données. Alors c'est vrai que quand on parle de centralisation des données, ça fait un peu peur, Big Brother, etc. Mais là, il n'y en a juste pas assez. C'est-à-dire que tu confies des informations ou des documents à une certaine administration. Une autre administration qui peut être normalement reliée n'aura pas les documents, il faut tout recommencer. Et à chaque fois que tu fais quelque chose à Maurice, ouverture de compte bancaire, peu importe, n'importe quoi, on va vite te demander des papiers et on n'a aucune donnée déjà préétablie, préenregistrée à ton nom. C'est un cycle sans fin de papiers, de validation, de tampons, il faut revenir faire des allers-retours, etc. Et en plus, la plupart du temps, les papiers les plus importants, et je dirais 80% des contrats que tu as signés, des papiers, des comptes bancaires que tu vois, etc. Tu vas souvent aller à Port-Louis, Port-Louis qui est la capitale. Et honnêtement, les expatriés n'habitent pas à Port-Louis du tout, soit ils habitent dans le nord, soit ils habitent dans l'ouest. Et donc c'est toujours des allers-retours en voiture, c'est une demi-journée de gaspiller pour ça. Et c'est vraiment dommage. Je pense que le pays mérite un vrai système informatique d'envergure, une espèce de révolution des données pour frapper fort et être moderne, comme à l'image de ce qu'on fait en France. C'est de mieux en mieux avec France Connect par exemple. Je sais qu'il y a en Estonie, avec l'e-residency, la carte qui permet aussi de tout centraliser, d'ouvrir des boîtes comme ça du jour au lendemain online. Honnêtement, l'île Maurice aujourd'hui, c'est un peu la France des années 50 qui est pré-modernisation, pré-système informatique. Donc ils ont un petit peu d'effort à faire sur cette partie-là. Le cinquième point, c'est l'urbanisation de faible niveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est qu'à Maurice, il n'y a pas de trottoir. Et ça, je sais que ça choque les Français à chaque fois. Ils disent, mais où est-ce qu'on peut marcher? Bah, tu peux pas marcher ou peux marcher simplement à la plage, dans les hôtels et dans les centres commerciaux, en gros, et quelques coins à Port-Louis, puisque c'est historiquement la ville qui a été le plus travaillée, le plus investie au départ lors de la colonisation. Mais on voit que toutes les autres constructions en dehors laissent vraiment à désirer, c'est dommage. Quand on voit la qualité des hôtels, de certains nouveaux centres commerciaux, des installations parfois à la plage avec les hôtels, c'est vraiment top. Mais voilà, les plages, les hôtels sont magnifiques, mais les villes et les villages parfois sont même souvent des catastrophes architecturales et il y a beaucoup de maisons qui ne sont pas finies où tu vois plein de béton pas peint, des briques pas terminées. Il n'y a aucune harmonie entre les différentes constructions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de plan d'urbanisation avec des lois et des règles à observer et pour avoir un minimum de cohérence. C'est franchement pas terrible et c'est dommage parce qu'il y a certains coins qui sont très charmants et si on avait su conserver peut-être les constructions de l'époque coloniale ou appuyer là-dessus, ça aurait pu être un pays absolument magnifique à ce niveau-là. Mais je dois dire que l'intérieur des terres au niveau architectural et construction n'est pas du tout à la hauteur de la merveille que constitue le littoral mauricien et ses constructions d'hôtels, etc. Je pense sincèrement qu'il faudrait un plan ambitieux, tu vois, d'urbanisation sur plusieurs décennies pour relever le niveau actuel. Et la bonne nouvelle, je pense, dans tout ça, c'est que tous les nouveaux projets qui sortent de terre, qui sortent de la canne, à Maurice sont quand même des projets d'urbanisation qui sont très très sympas, je pense, mais c'est du privé, donc bon, c'est toujours lié plus ou moins à du public, mais la plupart du temps c'est quand même des projets privés. Je pense à Azuris, qui est un village qui grandit en petite ville et qui à l'origine c'était simplement des habitations et ça s'est agrandi, il y a une petite école maternelle, une boulangerie, des restaurants, etc. Et ça grandit et c'est super bien, c'est très très moderne. Il y a le golfe de Montchoisy, et toutes les résidences qui sont autour de ça et qui veulent s'étendre jusqu'à Grand-Bay et qui veulent pouvoir être des espaces piétons. Donc à l'origine, ça vient de plans de résidences privées, de villas pour expatriés ou pour investisseurs, et finalement ça s'étend par la force des choses et par le succès dans des visions beaucoup plus long terme et qui pourraient profiter à tout le monde. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et si tu vas aller visiter l'île Maurice bientôt, tu pourras aller aussi à la Bourdonnais, c'est là où je me suis marié. Et il y a un nouveau quartier qui vient tout juste d'être terminé qui s'appelle le quartier des Serres et qui pour moi donne vraiment la très bonne direction dans laquelle va l'île Maurice. Encore une fois, ce sont des projets qui sont des projets bien souvent privés, ça mène pas de la volonté de l'État, mais ce qui en sort est très très positif, donc je t'invite à y aller aussi, tu verras, c'est très agréable, très charmant, et je pense que si Maurice prend cette direction dans les prochaines décennies, c'est tout bon. Le sixième moins, le dernier et non des moindres, c'est les coûts cachés. Et oui, à l'île Maurice, certes il y a moins d'impôts, on va en parler dans les plus, mais pour avoir le même niveau de vie qu'en Europe et en France particulièrement, si tu veux la même couverture de soins, etc., il va falloir commencer à payer la CFE. Donc ça, c'est la caisse pour les Français à l'étranger, la mutuelle, les écoles, et tout ça, ça se chiffre en milliers d'euros. Tout ce qu'on considère comme des acquis en France ne le sont pas ici à Maurice. Pour avoir une couverture santé de bonne qualité, il faut compter 3 000, 4 000 euros
par an avec des enfants, et ça peut même grimper bien plus si tu prends une assurance mondiale, parce que là c'est pour être couvert en France et à Maurice. Si tu veux une bonne école, ça va commencer par des écoles privées à 2000, 3000 euros l'année dès la maternelle, puis d'année en année ça grimpe, et tu es quasiment obligé de toute façon de mettre tes enfants à l'école privée pour que ce soit compatible avec les mêmes niveaux d'enseignement en Europe ou aux États-Unis. Et de ma connaissance de tout le réseau que j'ai à Maurice, je ne connais pas un seul expatrié qui a mis ses écoles publiques à l'île Maurice. Je ne sais même pas si c'est autorisé, d'ailleurs si tu en sais plus dans les commentaires tu peux me le dire. Est-ce qu'un expatrié peut scolariser ses enfants dans une école publique à Maurice? Ça ne s'est jamais vu. J'ai mon caméraman derrière qui va hocher la tête ou pas. Est-ce que tu as déjà vu ça? Non, il n'a jamais vu ça. Je ne sais pas si c'est une coutume, je ne sais pas si c'est un respect du système pour pas que les expatriés riches consomment du gratuit mauricien, je ne sais pas. Bon, en tout cas, ça se fait pas. Et maintenant, on va passer au plus. J'en ai mis 6 et je tiens à préciser une chose qui est très importante, c'est qu'il y a 6 moins et 6 pour. Mais tous les points n'ont pas le même poids, si j'ose dire. C'est-à-dire que là, le premier point que je vais lister dans les plus, pour moi, vaut 2, 3, 4 points de la liste qui est dans les moins et les négatifs. Et tu vas vite comprendre pourquoi. Mon premier point, le gros plus, c'est la qualité de vie qui est incontestable. La mer, le soleil, la végétation, l'état d'esprit cool et sympathique. Franchement, l'île Maurice, c'est parfait pour y vivre avec des jeunes enfants jusqu'à ce qu'ils aient au moins 18 ans et qu'ensuite ils partent pour aller faire leurs études à l'étranger. Ou alors si tu es en couple et tu comptes vraiment t'installer, être tranquille ou avoir des enfants, c'est vraiment une très belle destination. Maintenant, si tu es digital nomade, célibataire et que tu veux vraiment voyager, que tu veux une base, pour moi l'île Maurice n'est pas adaptée puisque c'est trop loin en fait. C'est pas une base où tu peux vite prendre un avion et être à quelques heures de partout, pas du tout. C'est pour moi un excellent endroit pour s'installer, faire son petit nid douillet pendant 5, 10, 15 ans, de laisser nos enfants s'épanouir dans la nature, de kiffer ce pays magnifique. Et ensuite, quand il est temps d'aller faire ses études à l'étranger, c'est là que peut-être les parents, donc moi, dans 10, 15 ans, j'irai sûrement voyager avec ma femme ailleurs. Deuxième gros point super avantageux, le gros plus, c'est forcément la fiscalité à l'île Maurice. Alors certes, c'était quand même mieux avant à Maurice, je vais pas te le cacher, c'était 0% à quasiment tous les étages, mais c'est quand même toujours bien mieux qu'en Europe, bien mieux qu'en Estonie, qui je crois est le pays qui s'en sort le mieux. En Europe, l'impôt sur les sociétés est à 15%, donc sur le bénéfice, c'est une flat tax ni plus ni moins. Des charges sociales qui sont extrêmement faibles, ça c'est très important quand tu veux recruter une équipe avec des frais en termes de comptabilité beaucoup plus ouverts qu'en France, c'est-à-dire que tu peux faire des frais de société de manière plus avantageuse qu'en France. Ensuite, sur les salaires et les dividendes, salaire c'est une flat tax de 15%, plus les dividendes qui sont entre 3 et 15%, mais passé 80 000 euros par personne, il n'y a pas de foyer fiscal, donc c'est bien, on peut multiplier par 2. Là, tu vas payer 15 plus 25, c'est là où ça commence un petit peu à... Moi, je trouve ça tire un peu par rapport à l'avantage et à, je dirais, l'urbanisme, la modernité de l'île. Je trouve que c'est vraiment 15 pour moi, c'était le maximum, et ils ont rajouté le plus 25 suite au Covid. En attendant de voir ce qui va se passer pour la suite, c'est un peu un point qui commence à me titiller. Je dis qu'on est vraiment au maximum là de ce qu'ils peuvent offrir. Attention, sinon je pense que certains investisseurs, entrepreneurs risquent de peut-être changer leur plan. Si tu as une fiscalité à l'européenne, autant peut-être s'installer à Ibiza ou dans des coins beaucoup plus proches. Donc attention à ce point-là, mais c'est quand même très avantageux par rapport à la France d'aujourd'hui ou aux pays scandinaves. Mais c'est un autre débat entre l'équilibre des prestations sociales, la qualité de vie et le taux des impôts tout simplement. Et je tiens à préciser également qu'il y a beaucoup moins d'impôts au niveau de l'immobilier, au niveau aussi des héritages, la transmission patrimoniale, etc. Je vais pas creuser ici parce que moi je suis plus entrepreneur, mais tu peux aller fouiller, tu verras qu'au niveau immobilier, il y a pas mal d'impôts qui sautent. Troisième plus, eh bien, c'est le service haut de gamme qui est accessible. J'ai envie de dire dans ce point-là qu'on peut avoir une vie de millionnaire sans être millionnaire, et ça c'est plutôt sympa. Alors je te parle pas de la vie de millionnaire, yacht, champagne, les trucs qui servent à rien, ils sont too much, c'est pas mon truc. Je te parle du confort extrême qu'on peut avoir. Nous on a une nounou, une femme de ménage, on va tous les week-ends à l'hôtel 5 étoiles, au luxe. Je pense que si tu me suis sur Instagram, je te mets le lien ici, tu remarqueras qu'à le week-end, on est toujours à l'hôtel. On vit de manière très confortable, on peut aller dans des super restos, dans des super hôtels et les prix sont très très accessibles. S'il fallait vivre cette même vie à Paris ou en France, même dans une ville qui n'est pas la capitale, si on devait avoir ce train de vie, il faudrait qu'on gagne quand même beaucoup plus parce que c'est ça que j'appelle la vie de millionnaire. Je pense que
Les yachts et le champagne, c'est plus une vie de billionnaire, de milliardaire. Et donc, vu l'inflation, etc., de toute façon, notre monnaie perd en pouvoir d'achat et notre monnaie perd en puissance d'achat. Et donc, du coup, il faut gagner de plus en plus. L'avantage, c'est qu'à Maurice, tu peux avoir accès à beaucoup de choses pour beaucoup moins. Quatrième plus, le coût de la vie. Alors, certes, c'est de plus en plus cher, mais c'est toujours moins cher qu'en France. Et de toute façon, l'inflation est mondiale, les dettes sont mondiales. Donc là, l'euro dévisse. Il y a eu aussi beaucoup de problèmes avec la roupie, le dollar s'en sert mieux, on verra dans quelques mois ou années. Donc de toute façon, ça, c'est un phénomène général, c'est un phénomène mondial. Mais j'ai passé là quelques jours à Paris pendant les vacances et l'équivalent de ce qu'on a dans un hôtel 5 étoiles à Maurice vaut 2 à 3 fois plus cher à Paris. Très sincèrement, j'ai pris un Perrier et un cocktail, ça coûte 20 € le verre dans un hôtel ici un peu luxueux à Paris, donc c'est très très cher. Le moindre restaurant qui a un peu de qualité, t'en as pour 50 € par personne, 60 € par personne, 70 € par personne, si tu veux encore le même cadre, le même lifestyle qu'à l'île Maurice. Donc on est vraiment sur un écart de prix très important. Et à Maurice, certes, les courses peuvent coûter cher si tu vis comme un expatrié et que tu achètes des produits que tu consommes en France et que tu vas retrouver exactement la même chose, forcément ça va te coûter plus cher parce qu'il y a le coût de l'importation. Mais si tu fais un mix entre le local et l'importé de qualité, ça reste accessible. Je dirais que c'est pas le point le plus intéressant, les courses, mais on peut s'en sortir. Mais tout autour, c'est vraiment beaucoup plus intéressant et le coût de la vie est clairement moins cher. Cinquième point, celui-là est aussi très important, surtout pour ceux qui ont vécu à Paris comme moi pendant longtemps. La gentillesse. La quoi? Qu'est-ce que c'est? Ça fait longtemps que tu n'en as pas entendu parler. Hein. La gentillesse, l'hospitalité locale du peuple mauricien. Plus. 5 étoiles. Bravo, magnifique. Difficile de trouver un peuple aussi sympathique et aussi qui a le sens du service et la volonté de bien faire. Alors bien sûr, il y a des exceptions et des limites, mais c'est pareil partout. Parfois on pourrait dire « Ah non, ils sont un peu mous, ils sont pas comme nous, etc. » Mais en fait, est-ce que c'est eux qui sont mous ou c'est toi qui es trop à 200% en fait? C'est la question que je me pose. J'ai une partie de la réponse. Pour moi, la vérité est au milieu. Mais très clairement, ça va te faire bizarre, le rythme de vie insulaire. Et puis, Adrien, qui est derrière la caméra, l'a vu, et Hubert aussi, qui bosse avec moi. Ce sont des Mauriciens en pure souche, hein, nés et élevés à l'île Maurice. Et quand ils sont arrivés en France en été et qu'ils se sont mangés des journées de 7h du mat à 22h, ils étaient en PLS total. Donc c'est normal, à l'île Maurice, t'es habitué à des journées qui font de 6h à 17h, et c'est tout, quoi, c'est terminé. Donc c'est aussi une façon d'être qui est liée au naturel en fait, au climat, qui est lié parce qu'il fait très chaud, humide, etc. Donc c'est normal que les êtres humains s'adaptant, ils ont après un profil différent. Et nous, ce qu'on peut juger comme mou ou autre chose, parfois dans vraiment les extrêmes, en fait c'est juste parce qu'ils sont comme ça et qu'ils ont l'environnement qui est cool, tranquille, on est bien, on est bien, voilà, c'est comme ça. C'est culturel et c'est ok, il faut l'accepter ou pas. Et l'avantage de tout ça, c'est la gentillesse et l'hospitalité. Et enfin, le sixième et dernier point que je pense positif, d'autres le trouveraient pas du tout positif, moi je le mets dans les plus, c'est les cercles d'expatriés. L'île Maurice est un énorme melting point de populations diverses et variées. Déjà à l'intérieur de l'île Maurice, il y a plein de communautés différentes, donc ça c'est top, et tous fonctionnent plutôt bien. Localement par exemple, on peut retrouver des sino-mauriciens, c'est-à-dire des Mauriciens d'origine chinoise, des franco-mauriciens ou blancs-mauriciens, c'est-à-dire les arrière-petits-enfants des premiers colons français, anglais et hollandais. Voilà, hollandais, il connaît son histoire, on y retrouve les créoles, on y retrouve les indiens bien sûr, et les musulmans. Et ensuite, expatriés français, expatriés sud-africains, ça c'est vraiment les deux grosses populations d'expatriés, et ensuite italiens, il y a un peu tout. Et ça c'est quand même assez génial. Et dans ces cercles on retrouve les expatriés français. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Moi si j'ai envie de voyager à travers le monde et d'aller m'expatrier à 10 000 km, j'ai pas envie de retrouver des Français. » Argument valable et valide, mais moi je pense différemment. Et j'aime bien retrouver d'avoir une stabilité, une communauté française avec qui j'ai les mêmes idées, valeurs, etc. Et quand j'ai envie d'être en mode franco-français, eh bien je suis en mode franco-français et ça marche très bien comme ça. Alors je vois déjà les rageux dans les commentaires, oui, mais à quoi ça sert d'être expatrié si c'est pour rester qu'avec des Français, t'es pas un peu raciste quand même? Ben non, en fait l'idée c'est que la vérité, et ça seuls ceux qui voyagent et s'expatrient vraiment à l'autre bout du monde pendant des années savent que c'est toujours un point d'ancrage
d'avoir des amis qui sont français, de manger de la cuisine française, d'écouter de la musique française, ça fait du bien et c'est comme ça et je l'assume et j'en suis très content et j'en suis très heureux. Sinon d'ailleurs je serais jamais venu à l'île Maurice parce que à l'île Maurice il y a toujours un bout de France quelque part, même si c'est lointain, il y a toujours une boulangerie à la française, un restaurant, un bistrot à la française, on parle le français et voilà. Donc je ne serais pas allé dans un pays comme la Thaïlande ou comme Bali, je ne m'y serais pas retrouvé et quelque part c'est ce que j'apprécie, je l'assume et c'est ce que je pense. Et maintenant que je t'ai listé les moins et les plus, j'aimerais te partager quelques recommandations, leçons et prudence. Premier point, c'est que si tu envisages de t'expatrier en regardant cette vidéo où tout te semble magnifique, est parfait quand tu regardes mes stories sur Insta, etc. Sache que l'expatriation coûte cher à tous les niveaux. Il faut un petit pécule de départ. Il y a des frais de départ, amener ses affaires ou même mettre un peu de cash de côté pour s'installer, pouvoir être à l'aise pendant les 6 premiers mois ou pendant un an, acheter une voiture sur place parce que tu ne peux pas amener ta voiture puisqu'ils conduisent de l'autre côté, donc le volant est inversé, etc., etc. Il y a des frais de départ qui sont importants. Mais pas que en fait, il n'y a pas que des frais au niveau financier. Il faut changer de cercle social et recommencer à zéro, avoir de nouvelles habitudes et des habitudes à changer, de penser différemment, de parler différemment et d'avoir forcément quelque part un détachement qui est quasi obligatoire sur beaucoup de choses. Et il faut être OK avec ça, OK avec le prix à payer, de pouvoir perdre des amis, de pouvoir perdre des choses, mais en gagner d'autres bien sûr. Mais l'expatriation coûte cher à tous les niveaux, c'est une règle que je voulais te partager et si tu es prêt à payer ce prix, alors tu auras une expatriation heureuse. Autre point, je dirais qu'il faut jusqu'à 3 ans. Je pense 3 bonnes années pour s'habituer à un nouveau pays et se sentir comme chez soi, comme à la maison. Il faut en être conscient parce que c'est que à moyen terme qu'on peut savoir si on a fait un bon choix ou pas. Si tu t'installes et que tu repars au bout de 6 mois, honnêtement, tu ne seras pas resté assez longtemps pour savoir si le pays aurait pu te convenir. 1 an, c'est vraiment le minimum. Mais moi, au bout d'1 an, je voulais repartir en France en fait. Il a fallu que j'attende 1 an et demi, 2 ans pour vraiment me sentir mieux et aujourd'hui, je n'aurais pas du tout envie de rentrer en France. Donc, il faut s'investir un minimum et avoir un peu plus de courage que la moyenne pour se donner la chance de l'expatriation. C'est pas quelque chose de facile. Je dirais que c'est certainement l'une des aventures les plus exigeantes, autant personnellement que structurellement, qu'en termes de logistique, financier, etc. C'est pas facile, mais la récompense est vraiment à la hauteur. Et enfin, dernier petit avertissement, je dirais attention au décalage après quelques années. Ça fait 5 ans que je suis installé à l'île Maurice et d'autant plus avec le Covid, on est resté 2 ans sans voyager. Quand je retourne en France, je vois que, il n'y a pas du tout la même idéologie sur les valeurs actuelles qu'on peut retrouver en France, la façon correcte de penser, ni les mêmes problèmes des populations, des gens, des personnes que tu côtoies, que tu côtoyais. C'est pas les mêmes priorités, pas les mêmes pensées. Et aujourd'hui, quand je viens en France et encore plus à Paris, je me sens totalement décalé avec les Parisiens et les Français en général. Je suis pas en phase avec la politique, je suis pas en phase avec les médias, je suis pas en phase avec l'idéologie, je suis pas en phase avec les nouvelles valeurs qui sont imposées et qu'on veut nous faire avaler, qu'on veut nous instaurer. Pas du tout. Et le fait de vivre très loin et dans un décalage aussi en termes de revenus, en termes de quotidien et de priorité chez les Mauriciens, quand on voit ça avec du recul de très loin, on se dit qu'il faut vraiment avoir des problèmes de riches pour avoir ce genre de problème. Je n'irai pas dans les détails parce que je souhaite conserver ma chaîne YouTube, mais voilà, c'est ce que je pense et qui n'a pas voyagé ne se rendra pas compte de ça. Mais lorsqu'on commence à voyager et à vivre dans des pays où on n'a pas les mêmes référentiels, pas les mêmes niveaux de vie, etc., on se rend vite compte qu'il n'y a que dans un pays riche sans problème qu'on s'invente ce genre de problème. Voilà, j'en dirai pas plus. Alors maintenant, bilan final, on finit maintenant. Je ne regrette pas du tout ce choix de l'expatriation à l'île Maurice. Maurice, c'est un cadre magnifique, parfaitement adapté aux entrepreneurs indépendants, notamment sur Internet qui ont un business en ligne qui ne dépendent pas du business local. C'est un petit paradis sur terre et un pays magnifique pour y élever ses enfants en bas âge. La nature est luxuriante et exceptionnelle et on peut se faire plaisir à des prix raisonnables. J'en parlais, hôtel de luxe, restaurants, activités. Est-ce que je me vois maintenant toute ma vie à l'île Maurice? Eh bien, je pense pas. Surtout quand mes enfants auront l'âge de faire leurs études, comme je le disais, à 18 ans. Je pense qu'à ce moment-là, ce que j'aurai envie de faire, c'est voyager avec ma femme et peut-être conserver un pied-à-terre à l'île Maurice, pourquoi pas un appartement sur la mer ou une villa, et à la fois d'avoir peut-être une maison à la campagne en France et pouvoir voyager entre les deux, voyager aussi en Europe, en Amérique, etc. Et de pouvoir retrouver mes enfants quand ils seront en vacances, soit à Maurice, soit en France. Je pense que c'est un peu le lifestyle que je voudrais être,
Donc je dirais que j'ai une bonne dizaine d'années facile, peut-être même 15 années, voilà, peut-être supplémentaires à l'île Maurice. Ça fait déjà 5 ans, ça ne m'étonnerait pas. À moins qu'il y ait vraiment un très gros problème, je ne pense pas bouger d'ici tôt. Et voilà pour mon bilan sur 5 années d'expatriation à l'île Maurice. Et on continue encore, c'est allé vachement vite. Je me suis même pas aperçu de ces 5 années, c'est passé comme ça. Peut-être que c'est une observation que j'aurais pu noter aussi. Les journées passent très vite à Maurice par rapport en France. Et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses juste en bas, à laisser un petit like et à t'abonner à la chaîne pour recevoir plus de vidéos la prochaine fois que j'en publie. Je te remercie et je te dis à très bientôt. Ciao.